Antoine, chaque jour notre invité nous fait partager un coup de cœur et vous avez choisi ça. Il pleut, le ciel est bleu, il y a du vent mais rien n'y paraît. C'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Extrait de Philippe Catherine, du dernier album de Philippe Catherine. C'était déjà votre coup de cœur l'an dernier. Alors, pardon, oui, Non, c'est pas pardon. Non, mais C'est une obsession. Hein. Alors, Je me suis dit que vous ne pouviez pas vous passer de sa voix, en fait. Alors, en tous les cas, je suis ravi de voir parce que lorsque j'en ai parlé l'année dernière, c'était encore un artiste, je veux dire confidentiel, parce qu'il a, il a 2-3 très grands tubes. Enfin, quand même, il fait des petites salles de concert. Je vais à tous ses concerts, c'est extraordinaire. Et en un an, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, il s'est passé le grand bain. Bien sûr. Et De Gilles Lelouch, le film de Gilles Lelouch. le César, etc., etc. Je suis ravi. Alors. Lui, je sais pas, parce que finalement, j'avais pas l'impression que le cinéma était forcément. Alors à chaque fois qu'il est dans un film, quel qu'il soit, c'est un moment. Hein. Voilà, Oui. c'est un moment. C'est un acteur incroyable, c'est un artiste incroyable. Je vous assure, ces concerts, c'est dans les petites salles, mais il faut pas hésiter. C'est hilarant, mais c'est aussi musicalement très intéressant. Cette chanson est particulièrement magnifique. C'est un mélodiste, etc. Il chante beaucoup moins mal qu'on veut bien le croire, parce qu'en fait, il y a quelque chose. Et non, c'est un artiste extraordinaire, vraiment. Et non, je l'aime beaucoup. Est-ce que vous partez avec des playlists sur Pékin Express ? Alors, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir, avec le streaming, même plus besoin. Hein. Donc, c'est vrai que je peux accéder à tout ce que je veux sans problème. Donc, j'ai même plus besoin. Vous n'avez pas une musique en particulier en fonction du voyage, hein. Vous savez, certaines personnes, oui, c'est vrai. Quand ils vont aux États-Unis, ont une musique. Non, moi, c'est plus de la country. Ouais, moi, je suis non, plus par phase. Non, alors c'est vrai qu'en revanche, on adore écouter des musiques locales. Et ensuite, pour le montage, d'ailleurs, on en ramène. Ah oui. Donc, c'est vrai qu'en fait, ce qu'on fait pas mal, c'est. De toute façon, j'ai un chauffeur. Hein, on est 4-5 dans la petite camionnette. Nous, mon équipe. Et donc, on a le chauffeur et plaf, ils mettent la musique locale. Là, voilà. Donc, en Amérique latine, c'est plutôt génial. Oui. C'est plus compliqué dans certains pays d'Asie où il y a un choc culturel qui fait que vraiment, on a du mal à accrocher. La musique indienne, au bout de quelques 2 jours, c'est fini. Ah oui, 2 jours. Ouais. Enfin, j'ai 45 quand on de Pékin, hein, donc voilà. Oui. Et il y a une sorte, on a l'impression qu'on écoute la même toute la journée, et donc il y a un moment on bug. Bon, alors que l'Amérique latine, c'est presque ça aussi, mais il y a quand même des variables. Et donc voilà, j'adore ça. Oui, parce que vous disiez hors micro à Olivier Pousse qui vous posait la question, c'est 45 jours de tournage, Pékin Express. Oui, c'est long. Hein. 45 jours non-stop en fait. Non-stop. Hein. On est tous ensemble, Barnum, on est 120 ensemble. Donc on a le temps de s'imprégner de la culture locale. Hein. Oui, déjà parce qu'il y a au moins 40 ou 50 personnes du pays à chaque fois, donc qui travaillent avec nous sur la production, donc on discute avec eux, on apprend plein de choses, on mange local, on va dans vraiment des tout petits hôtels locaux parce qu'on est loin des grandes villes souvent. Non, on découvre un pays de manière. C'est très intéressant d'écrire le pays à la manière de Pékin Express.